bien les transformateurs. Je commence par exercice 0. La première question, pourquoi le circuit magnétique des transformateurs est-il fermé en fer et feuilleté? Bon, comme réponse, vous savez tout le monde que le rôle du circuit magnétique est de canaliser le flux magnétique du primaire vers le secondaire dans le cas d'un transformateur. Et pour minimiser au maximum les pertes par courant de Foucault ou bien les pertes fer, qui est égal aux pertes par hystérésis et les pertes par courant de Foucault. Donc, pour cela, le circuit magnétique d'un transformateur, elle est toujours fermé. Selon le théorème d'Ampère, vous avez fait en S1 la circulation dans le circuit magnétique, la circulation des lignes du champ le long d'un parcours fermé HDS. Donc, pour cela, toujours le circuit magnétique d'un transformateur fermé au même temps fluidé. Le fluidage, c'est-à-dire c'est un ensemble d'étoiles empilées, isolées l'une par rapport à l'autre, pour minimiser ce qu'on appelle les pertes, spécialement les pertes par corps. Je passe à la question 2. Un transformateur monophasé possède deux bobinages. Donc, la bobine primaire a 225 spires, la secondaire spire. La section magnétique dans la section de cet circuit, c'est-à-dire une section droite, si je coupe le circuit, donc la section du circuit, elle est de 43 cm². L'induction maximale dans ce circuit, Bmax, induction max, est d'ordre de 1,1 Tesla. On demande de calculer la FEM induite au primaire et secondaire si l'alimentation est de 50 Hz. Donc, vous avez le tableau qui résume les notions d'exercice 1 de 125. Spire, hein? L20 spire, je peux ici. Spire au lieu de N, 1 spire. 1 de spire, hein? Ici. La section du circuit magnétique, elle est de 43 fois 10 à la puissance 4 en mètres carrés. Donc, ça sera 0,043 mètres carrés. L'induction max 1,1 Tesla et la fréquence 50 Hz. Pour calculer le nombre de spires primaire et secondaire, la FEM induite au bord de la bobine primaire et secondaire, j'ai fait appel au théorème de, tu peux me dire, ce théorème, elle est de Théorème de Boucheron, monsieur. Voilà, c'est théorème de Boucheron. E2 égale 444 N1 Phi-max. Avec le Phi-max, donc regardez U1 qui est égal à U2 racine 2, parce que ici c'est la valeur max. On cherche la valeur efficace. De la même manière, j'applique le théorème de Boucheron sur la bobine secondaire, E2. En fonction de N2, je peux calculer la FEM induite au bord de la bobine secondaire. Toujours, j'applique le théorème de Boucheron. Pardon, une minute. Oui. Oui. Oui.
Bon, je peux continuer. Est-ce que vous avez des questions concernant la question numéro 2? Monsieur B, وشنو B? Bmax, c'est l'induction. Induction. L'induction. Bmax. Vous avez l'induction et le flux. Le flux égale à B fois S. Le flux égale à l'induction fois la section. Parce que selon la formule de Bouchereau, E égale 444 N1 F fait max. Le flux max, c'est Bmax fois la section. Monsieur كاين اللي حابين يدخلوا Oui, oui. دونك Mais à la prochaine fois, c'est des perturbations pour moi. داكور مسيو. Vous avez des questions? Je passe à la question 3. مسيو با. Ok. Pas de question. Donc, je passe à la question 3. Une bobine est placée sur un circuit magnétique dont la section vaut, la section du circuit magnétique, 16 cm². On désire, c'est-à-dire on veut, pouvoir alimenter cette bobine sous 230 volts, 50 Hz. Combien d'Ampères? C'est la même chose. Hein? C'est toujours théorème de Bouch. Doit-on avoir si l'induction max dans le circuit ne doit pas dépasser 1,2 Tesla? On admettra que E égale à U. Donc, je pose la question, dans quel cas la FEM induite est égale à la tension au bord de la bobine? C'est-à-dire, j'alimente une bobine avec une tension U. Dans quel cas cette tension au bord de la bobine est égale à la FEM au bord de la bobine? Dans quel cas? Vide, monsieur. vide. J'alimente le primaire, n'est pas à vide. Il y a une circulation du courant dans la bobine. Non? Non, le secondaire, il connaît vide. Je peux calculer même dans le cas où au primaire. J'applique le théorème, loi de May au primaire, la même chose au secondaire. Dans quel cas, d'accord? Oui, Parce que ici, on a appliqué loi des May. Dans le cas où je remplaçais, normalement, ici, c'est la tension U1. Il faut corriger ça. C'est la FEM au bord de la bobine. J'ai dit ça. Ça, c'est U1 normalement. C'est la tension appliquée. En admettant que U1 égale à la tension elle-même. Dans quel cas? Si je néglige les paramètres de la bobine, la résistance interne et l'inductance de la bobine. D'accord? D'accord, monsieur, oui. D'accord. Si je fais le schéma équivalent d'une bobine, la bobine, elle est modélisée par une résistance et une réactance, non? Si Oui, monsieur, Pardon? Monsieur, qu'il y a une résistance ou inductance le primaire ou le secondaire? Voilà, parce que chaque bobine, elle est modélisée par sa propre résistance et réactance. L1 oméga et L2 oméga, petit r1 et petit r2. D'accord? Dans le cas où je néglige ces paramètres devant la tension appliquée, donc je peux dire que la tension appliquée au bord de la bobine, c'est la même la tension induite au bord d'elle. OK? De la même manière, j'applique le théorème de Bouchereau. D'accord? Donc, je déduis, au lieu ici de déduire la tension, ici, connaissons la tension de 130 volts, donc je peux calculer le nombre de spires. D'accord? De la même manière, donc je déduis ici le nombre de spires. C'est la même chose, hein? Théorème de Bouchereau. Je passe à la question 4. Bon, jusqu'à maintenant, c'est deux notions de base. Hein? Un transformateur monophasé de 3 kVA. La puissance apparente, hein? 3 kVA S, est alimenté sous 400 volts. C'est la tension primaire. Fréquence 50 Hz. Le secondaire comporte 316 piles et produit une tension de 230 volts. C'est la tension secondaire.
Donc, c'est un abaisseur de tension. 400 volts, il donne 230 volts seconde. La première question, calculer le nombre de spires du primaire. باش نديرو لو رابور هنا تاع لا طونسيون سكوندير Voilà, سور لا merci. طونسيون بريمير est Voilà, c'est le égal à rapport. est égal à le nombre de spires تاع secondaire sur le nombre de spires تاع بريمير. Voilà, d'accord. J'applique le rapport de transformation M qui est égal V2 sur V1 égal à N2 sur N1. Connaissons les nombres de spires secondaires. Connaissons la tension secondaire, la tension primaire, la tension secondaire, les nombres de spires secondaires. Donc, je peux déduire les nombres de spires au primaire. Petit b. Qui n'a pas compris, c'est bon? Pour la première question, c'est bon? Oui, monsieur. Je passe à la question petit b. L'intensité des courants primaires et secondaires. Monsieur, نستعملوا عندنا S1 est égal à 3 kV ampères. Voilà. Donc هذا ال S1 est égal à U1 fois I1. Voilà, c'est la puissance apparente. Apparent, S1 égale U1 et 1 nominal. Donc, vous avez le U1, c'est 400. Le I1 inconnu, je le calcule. D'accord? Donc, I1 égale à S sur V1. I2 égale à S sur V2. Le rapport des nombres de spires. Donc, connaissons les nombres de spires secondaires. Donc, je peux déduire le nombre de spires primaires et le nombre de spires primaires. Donc, je peux calculer le rapport de transformation. Ici, je demande le rapport de transformation. Donc, voilà la solution. À partir du rapport de transformation, je peux déduire les nombres de spires primaires en fonction du nombre de spires secondaires. Petit b, je peux calculer les courants à partir de la puissance apparente. I1 égale S sur U1. Je peux déduire I2, comme je peux utiliser le I2, si S, la même chose, I2 égale à S sur U2. Le rapport M, ici c'est M, égale. Donc, juste une remarque. Qu'est-ce que vous avez fait dans le cours? Le rapport, il est de N2 sur N1 ou bien N1 sur N2? monsieur قلنا كي نسموه M يكون N2 sur N1 ولا عنده وقت قلنا A. Oui, A c'est N1 sur Voilà, c'est l'inverse de M, c'est tout. D'accord? Donc, A égale 1 sur 1. Je passe Monsieur. à la... Oui? U1, il y a 400 volts là. Attention, primaire. Attention, primaire. Oui. Est alimenté sous 400 volts, la tension primaire. Ah, d'accord. D'accord? Le transfo, il est alimenté au primaire à 400. Il débite 230 sur une charge quelconque. D'accord? Tension secondaire 230. C'est un abaisseur de tension. Obligatoirement, il devient un élévateur du courant. D'accord? Cinquième question. Pourquoi peut-on dire que les pertes fer d'un transformateur sont en général constantes? Pourquoi toujours on dit que les pertes fer dans un transformateur est constante? Monsieur, même matériau. Même matériau utilisé, c'est-à-dire même circuit magnétique. Encore? Monsieur, parce que... Monsieur, oui. إذا كانت la tension primaire ou la fréquence يكونوا constante. Voilà. Les deux donc les pertes fer يكون عندنا constante. Voilà, toujours constante. Mais si on change la fréquence et la tension d'alimentation, les pertes fer varient. Hein? Parce qu'en général, toujours, j'alimente le transformateur avec sa tension nominale primaire. D'accord? Oui, monsieur. Toujours, le transfo est branché sous sa tension nominale.
était alimenté à la tension primaire nominale. C'est pour ça toujours on dit que les pertes fer sont constantes. Mais en général, les pertes fer sont liées à la tension et la fréquence. Si la tension et la fréquence constantes, toujours, quel que soit le régime de fonctionnement, les pertes fer sont constantes. Aussi, dépend de la géométrie et le matériau utilisé dans le circuit magnétique. D'accord? Oui, monsieur, la qualité du dos. Voilà. Dépend du matériau utilisé dans la construction du circuit magnétique de transport. D'accord? Voilà. Si la tension primaire et la fréquence sont constantes, les pertes fer sont constantes. Et indépendantes de la charge du transformateur, c'est-à-dire quel que soit le régime de fonctionnement, charge résistive, capacitive, il travaille en pleine charge, quel que soit le régime de fonctionnement, sont constants. Il dépend de la qualité de l'atoll, c'est-à-dire parce que pour un transfo donné, déjà, il est construit selon un matériau donné. D'accord? Le genre de construction et l'induction max. Lorsque je dis l'induction max, c'est-à-dire c'est la caractéristique du matériau B en fonction de H, le cycle d'hystérésis que vous avez fait, et de la fréquence. D'accord? Sixième question. Au moyen de quel essai peut-on mesurer les pertes fer? Donc, vous savez c'est pas l'essai à vide, non. Voilà, toujours, j'effectue un essai à vide sur un transfo. Les pertes mesurées ou bien la puissance mesurée indiquée par le voltmètre représente les pertes fer qui sont constants quel que soit le régime de fonction. Donc, on utilise l'essai à vide, d'accord? La septième question, pourquoi les pertes fer sont-elles négligeables dans l'essai en court-circuit? Et peut me dire, pourquoi en général, la réalité, il y a des pertes fer dans l'essai en court-circuit? Pourquoi je dis toujours l'essai en court-circuit nous a permis de mesurer les pertes joules. C'est-à-dire, on néglige les pertes fer. Monsieur, parce que déjà... Monsieur. Oui? Quelqu'un répond. Monsieur, حنا كي نديرو واسمو ليسي ا كور سيركوي نديرو اتونسيون ريدويت. Voilà, d'accord, merci. C'est-à-dire, les pertes fer dépendent de la tension. Et comme la tension d'alimentation dans l'essai en court-circuit, c'est-à-dire j'alimente le transfo avec une tension réduite. Pour que le courant qui circule au secondaire ne dépasse pas le courant nominal. En général, toujours, la tension d'alimentation, elle est d'ordre de 10 à 12 à 15% de la tension nominale. C'est-à-dire, c'est une tension réduite par rapport à la tension nominale du transfo primaire. Pour cela, je peux négliger les pertes fer dans l'essai en couché. Il n'a pas compris. Monsieur, j'ai une question. Monsieur, concernant les pertes fer, Oui. Monsieur, elle dépend du nombre d'espires, c'est ça? Un 1, un 2. Fait le primaire, secondaire. Non, il dépend de la tension d'alimentation et la fréquence de régime. Tension et la fréquence. Ou les pertes joules? Les pertes joules dépendent du courant qui circule dans chaque bobine et sa résistance. Et la résistance des deux bobines. C'est R I carré, voilà. Oui, d'accord? D'accord, merci, monsieur. Donc, les pertes joules dépendent du régime de fonctionnement. D'accord? Les pertes joules varient selon le régime de fonctionnement. Parce qu'un transfo qui débite sur une charge un courant, par exemple de 10 ampères, les pertes joules sont données à 10 ampères. Si j'augmente le courant absorbé par la charge devient par exemple 15 ampères, les pertes joules varient. C'est clair? Donc les pertes joules sont proportionnelles au carré du courant, primaire et secondaire. C'est RI carré. Par contre, les pertes fer sont liées à la tension et la fréquence.
On néglige les pertes fer dans l'essai en court-circuit parce que dans l'essai en court-circuit, j'augmente progressivement la tension primaire, c'est-à-dire c'est une tension déjà réduite par rapport à la tension nominale de transfo, pour avoir au secondaire un courant I2 qui est égal à courant de court-circuit. C'est clair la question? Et pour cela, on néglige les pertes fer dans l'essai en court-circuit. La même question. Septièmement, c'est la même question. Pourquoi les pertes joules sont négligeables dans l'essai à vide? Pourquoi dans l'essai à vide, on mesure seulement les pertes fer? On néglige en général les pertes. Pourquoi? ما كاش كورو في secondaire. Pas de courant au secondaire à vide, voilà. Mais il y a un courant au primaire. Je branche le primaire, la tension secondaire nulle, c'est-à-dire la tension existe au secondaire, mais pas de courant, c'est vrai. Mais le transfo, il absorbe un courant I0 à vide. Oui. I1-0. I1-0. Voilà, oui. Parce que... Monsieur, هنايا في ليسي اون كور سيركوي Oui. تكون عندنا شغل لا ريزيستونس تكون شغل Non, la résistance dépend de la section du fil du bobinage, dépend de la longueur, dépend de la résistivité. C'est-à-dire dépend du matériau, la résistance. D'accord? Oui. Donc, dépend de la résistivité, R égale ρ L sur S. Résistivité, longueur, section. Pour un transfo donné, déjà vous avez une bobine primaire à sa propre résistance R. Elle est donnée avec la formule ρL sur S. Ρ, résistivité du matériau. Pour chaque matériau a sa propre résistivité. La longueur du fil du bobinage et la section du fil du bobine. Pourquoi on néglige les pertes joules dans l'essai en court-circuit? Vous avez des réponses, non? Les pertes joules dépendent de quoi? La résistance ou le courant? Le courant. Courant secondaire nul, c'est ça? Oui, donc ما عندناش à vide. C'est à vide. D'accord? À vide. Le courant I2 égale à 0. R de I2 au carré égale à 0. C'est clair? Oui, monsieur. Donc, ما كاش بير جو ما كاش بير جول في السكوندير. Secondaire, pas per joule. Mais au primaire, le primaire absorbe un courant I0. D'accord? Oui. I1-0. Donc, c'est R1, I1-0. C'est R1, en quelque sorte, R1, I10 au carré. Je néglige ce terme R1, I10 au carré parce qu'en général, le I10, il est très, très faible. D'accord? Oui, monsieur. Le courant absorbé à vide est faible. C'est pour ça qu'on néglige les pertes joules dans l'essai à vide. Ah, d'accord, monsieur. Oui. C'est bon? Parce que le courant absorbé à vide au primaire est faible. Je passe à la question 8. Pourquoi le rendement d'un transformateur est-il si élevé? Pourquoi en général, toujours, on trouve le rendement de transfo élevé? C'est parce que on fait les puissances de prima, les pertes de secondaire sur les pertes de prima. Toujours, il existe des pertes. C'est les pertes fer et les pertes joules pour un transfo. Mais le constructeur cherche toujours à minimiser ses pertes. D'accord? Parce que les pertes fer et pertes joules, en général, toujours sont minimes. Et vous savez que le rendement, c'est le rapport de P2 sur P1. Et comme P1, elle est en fonction de P2 plus la somme des pertes, la somme des pertes, elle est toujours faible. C'est pour ça presque P1, elle est plus proche de P2.
C'est pour cela le rendement est élevé. Donc, P2 sur P1 et P1, c'est P2 plus les pertes fer et les pertes cuivre. La 9e question. Monsieur, donc la puissance fournie, il y a les P2, limites d'un transformateur. elle est plus proche de P1. Voilà. Ah, d'accord, oui. Parce que la somme des pertes est faible. Toujours le constructeur cherche à minimiser ses pertes. D'accord? On fait le feuilletage du circuit magnétique pour minimiser les pertes fer, toujours, et on cherche toujours à des fils à une faible résistance pour le bobinage. Oui. Monsieur, il faut changer de corps, on a تنقص 2%, 5% maximum. Voilà. Parce que les pertes fer et les pertes joule sont minimes par rapport aux pertes dans les machines. Parce que dans les machines, il y a des pertes du frottement, etc. D'accord? Perte charge. C'est bon? Monsieur, juste à la notation, monsieur, toujours la puissance fournie P2 ou puissance absorbée P1? P1. L'indice 2 secondaire, l'indice 1 primaire, toujours. Ah, d'accord. C'est bon? Dans tout ce qui suit. 9e question, pourquoi la plaque signalétique des transformateurs indique la puissance apparente S? C'est-à-dire, sur un transfo, on trouve toujours la puissance apparente et non la puissance activée. C'est-à-dire, on trouve un transfo, par exemple, de 100 volts ampères. C'est pas 100 watts ou bien 100 kilowatts. Parce que monsieur, la charge ما نعرفوش يعني la nature تاعها. Voilà, merci. D'accord? Parce que la puissance active P dépend de la charge. Charge résistive, capacitive ou inductive. Est-ce aussi le transfo alimente une charge résistive ou bien inductive ou bien capacitive? Parce que le régime de fonctionnement change. C'est clair? C'est pour ça on indique le S qui est égal à la somme des deux, plus GQ. S égale à P plus G, nombre complexe, fois Q, ou bien le module de S, c'est le racine carrée de pi carré actif plus puissance réactive carrée. Voilà. Sur un transfo, on trouve toujours sur sa plaque signalétique la puissance apparente S. C'est clair? Oui. Parce que le régime de fonction de transformateur, il peut alimenter soit une charge résistive, soit capacitive, soit inductive. Et le courant secondaire varie. Quand il y a un transfo qui travaille en pleine charge, معناه يمد كاع la puissance تاعو. C'est clair, P2. Oui. Il est quand la charge, elle demande ça. Si une charge faible, elle demande un courant un peu moins. C'est clair? Bon. Donc le P2 diminue, etc. C'est pour ça, sur la plaque signalétique, on donne le S. Parce qu'on ne sait pas la nature de la charge. Merci. Question 10. Vous avez un transfo de 230-36 volts à Bécher. Est-ce qu'il peut fonctionner en élévateur, ce transfo? C'est-à-dire, vous avez un transfo de 230, tension primaire, tension secondaire, tension secondaire 36. Est-ce que ce transfo peut fonctionner 36 230? Oui, monsieur, le transfert est réversible. Donc, voilà. Je peux l'alimenter avec 36 volts. Il donne au primaire 230 volts. J'alimente, c'est-à-dire j'alimente le côté secondaire. D'accord? D'accord, monsieur. Bon, dans le rendement est de 0,88, 10 bits. Lorsque je dis 10 bits, c'est-à-dire alimente, délivre
une puissance maximale de 320 watts. C'est pi 2, hein. 10 bits, c'est pi 2. Une puissance maximum de 320 watts au secondaire dans un récepteur, c'est-à-dire une charge, A comme facteur de puissance 0,65. Calculer le diamètre du fil utilisé. Calculer le diamètre du fil utilisé pour le bobinage primaire, c'est-à-dire, c'est calculer la section. Hein. Pour le bobinage primaire, sachant que la densité du courant admissible est de 2,5 ampères pour chaque millimètre carré. Monsieur, 2,5 نقصلها مليمتر كاري واحد. علاش نقصلها واحد؟ باسكو ماشي تنقصلها سيتادير عندنا 2,5 اثبت شوف عندنا 2,5 مسيو ياك par millimètre carré. Ok. Pour chaque millimètre carré, chaque millimètre carré supporte 2,5 ampères. تحسب شحال عندنا من الاخر وتقسم على. Donc il faut calculer le courant, d'accord? Oui. Donc il faut calculer le courant de ce transformateur dBT sur cette charge. Il faut calculer le I2 pour calculer la section correspondante. C'est clair? Oui. Donc je calcule le courant Pi2. Pour le calcul du courant Pi2, donc d'après, vous avez Pi2, vous avez le facteur de puissance, je calcule la puissance apparente, je peux déduire le courant I2. Vous avez aussi la puissance apparente, c'est S2 sur le rendement, je calcule la puissance apparente au primaire. Je déduis le I1, donc je trouve le I1 2,45. Et ce transfo supporte 2,5 par millimètre carré. Et vous avez le I1, parce qu'on demande de calculer les fils du bobinage primaire. Hein? Primaire. Donc je prends le I1 nominal. 2,43 correspond à S, section. Donc je calcule la règle de 3. Section du fil primaire. C'est l'inverse. Hein? D'accord? Ici, il y a une erreur. Hein? Parce que qu'est-ce qu'on fait? 2,5 correspond à 1 mm. Et voilà. Voilà, on a 2,43 correspond à X. D'accord? On calcule X. Donc c'est 2,43. Vous corrigez. Hein? C'est 2,43 sur 2,5. On trouve une Monsieur, 2,5 c'est quoi? C'est le courant supporté. C'est le courant supporté par la section du fil. 2,5 pour 1 mm carré, vous avez 2,5. Monsieur, c'est une règle هذه تاع كي نحوسوا لا سيكسيون دو فيل نديروا le courant يعني nominal. Qu'est-ce que ça veut dire 2,5 par millimètre carré? C'est-à-dire la section du fil. Chaque millimètre carré fait, il supporte 2,5 ampères. C'est clair? On a le courant primaire ici, c'est 2,43. Il est inférieur à 2,5. Donc, automatiquement, je trouve une section inférieure à 1 mm carré. Donc, monsieur, إذا نديروا la règle de 3 هذيك نديروا 2,43 sur 2,5. Voilà, c'est ça. J'ai dit, il faut corriger ça. C'est 2,43 sur 2,5. Hein? On trouve une section inférieure de 1 mm carré. Parce que le courant, il n'atteint pas déjà le 2,5. C'est 2,43 seulement. D'accord? Pas de question? Je peux passer à la question 11? Oui, monsieur. Question 11. Dans quel cas utilise un TI? Dans quel cas on utilise un transfo de courant? C'est quoi هذيك transfert de courant là, c'est quoi? Transformateur du courant. Vous avez les transfos de tension et vous avez les transfos de courant. Les TI. Monsieur, transfert d'impédance, non, c'est Non, non. C'est électrotechnique. Oui. Oui. Dans quel cas? Pardon?
Monsieur, كيكونوا نحوسوا على لي كالكول ديالك سيتادير تاع لا بويسونس ولا مي ماشي كبراتيك تhéorique شغل Non, bah, même dans le شغل cas كيما لي سي pratique, افي ما اكزيستيش في الصح شغل ما كاش حاجه là, là, là. En général, j'ai fait appel à des transports de courant, c'est dans le cas où il y a des fortes tensions. اه C'est-à-dire, عندنا معناها les instruments de mesure, voltmètre, ampèremètre, wattmètre, ما عندناش les voltmètres, les wattmètres et les ampèremètres اللي يسيبورتيو هاد les tensions في un réseau quelconque. نديرو un PI, d'accord, un transfert de courant, minimiser le courant, en général abaisseur, باش لما نديرو un instrument de mesure, voltmètre, ampèremètre, ما نحرقوش. Il faut le protéger. C'est clair. اه اوكي صح C'est dans, وي وي سي c'est dans la protection des instruments de mesure. Donc, نحبطو tout d'abord le courant et je place l'instrument de mesure. Et on بعد je fais la règle de 3 connaissant le rapport de transformation de TI. C'est clair. Oui, monsieur. La mesure directe des grandes intensités n'est pas pratique. لما يكونوا des courants forts, des tensions dans un circuit à forte puissance, je ne peux pas utiliser les ampèremètres, les wattmètres, d'accord, etc., les relais. Donc, on utilise un transfert de courant. Bon, jusqu'à la question 11, c'est des questions directes. Est-ce que vous avez des questions avant d'aborder l'exercice 1? مسيو Oui. ماشي من مقبل وانا كيتا لك داير كومبانيون مود مسيو ها؟ بلي زانفيتاسيون هكذا مسيو ما فهم. انا علاه راني غير مكيتي مسيو غير يخرج هكذا. اه ولي زوت على انا من قبل هو يتكيتا لي en général, خدنا il faut faire 0,500. l'égalité U, il faut faire la différence, hein. Parce que un transfert triphasé, on utilise le U pour les transferts triphasés, c'est-à-dire tension composée. Pour un transfert monophasé, de préférence, on utilise l'IV, tension simple, d'accord? D'accord, Là, monsieur, oui. V2 sur V1. Pour ne pas confondre par la suite dans les transferts triphasés. Donc, c'est V2 sur V1. La deuxième question. Ce transfert lorsque le module Z. D'accord. 5 عارف على راسي Voilà, c'est carré. racine. Voilà, c'est racine partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré, le L oméga au carré. Donc, Z égale racine carrée de R carré plus L oméga au carré. Le facteur de puissance. C'est R sur Z. Voilà. R sur Z, c'est quoi? C'est le cos directement. Oui, monsieur, D'accord. c'est facteur, C'est oui, le c'est cos. cos, oui. C'est le cos. Parce que d'après le triangle, partie réelle R, partie imaginaire L oméga, la résultante Z. Donc, si je fais le cos
phi, c'est la partie réelle sur Z. Calculer, c'est bon. On déduire les courants du transformateur. Monsieur, là, nous utilisons U2 est égal à Z fois I2. V2 est égal à Z I2. Pourquoi? parce que لقينا Z, monsieur, هنا عندنا الموديل تاع Z. Voilà, qui représente la charge, d'accord? Oui. Et la puissance active fournie, une fois je calcule le courant I2, donc c'est V2, I2 cos phi 2, ou bien S cos phi, d'accord? P, c'est S cos phi, la même chose. Donc le corrigé, vous avez le corrigé, le rapport, l'impédance, c'est application numérique, je trouve 25,43. Le facteur de puissance, ici j'ai utilisé la tangente, je calcule le phi tout d'abord, et ensuite le cos phi. La même chose, hein? Vous pouvez utiliser le R sur Z. Directement, on déduit le cos phi. Hein? Les courants de transfo, I1 égale à I1, c'est 5,26. J'ai calculé tout d'abord au début. I2, c'est V2 sur Z, voilà. Connaissant la tension et l'impédance, je calcule le I2. Le facteur de puissance, c'est P sur S, le cos. Donc, je calcule le P, c'est S cos phi. C'est la puissance délivrée par ce transfo vers la charge. Exercice 2. Un transformateur de distribution possède les caractéristiques nominales suivantes. Puissance apparente 25 kVA, les pertes joules nominales 700 watts, les pertes fer 115. Ma première question, pourquoi ici j'ai fait perte joule nominale? Ici directement perte fer. ما كانش nominal. C'est parce que les pertes fer يعني normalement على حساب لا شارج هذه تاعنا دونك تتبدل. لا sont constants les pertes fer. Par contre les pertes joule voilà selon la charge. Merci. D'accord? C'est clair? Au régime nominal, lorsque le transfo fonctionne au régime nominal, les pertes joule 700 watts. À un régime quelconque différent du régime nominal, si pertes joule varie. Hein? C'est clair? Oui, monsieur. Première question. Oui. Monsieur, كما قلنا من قبل les pertes fer كما يقولوا ils sont dépend de la qualité du tôle. dépend de la fréquence و parce que ما تبدلتش la tension تاع primaire ما تبدلتش و la fréquence aussi. Voilà, donc toujours les pertes fer sont constants. Par contre, les pertes joule varient selon le régime. Ici, au régime nominal, sont d'ordre 700 watts. Pour un régime quelconque, il varie, hein, les pertes. La première question, calculer le rendement nominal. Nominal. Parce que le rendement aussi varie selon le régime de fonctionnement. Comment calculer le rendement? Pardon? P2 sur P plus P4 plus P2. Pour une charge résistive. Premier cas pour une charge résistive. P2 inconnu. On a le S nominal. بالأس ونخرجه. بالأس cos phi. D'accord? P2. Oui, monsieur, S cos phi. P2, c'est S cos phi. Pour une charge résistive, cos phi égale à? C'est 1, monsieur. Voilà, c'est 1. Donc, P égale à S. Donc, j'applique la formule. Le rendement, c'est P2 sur P1. Donc, P2, c'est S cos phi 2. Cos phi 2 pour une charge résistive, c'est 1. Donc, ça sera S2. Le rendement, c'est S2 sur S2 plus la somme des pertes. Parce que S1, c'est S2 plus la somme des pertes. D'accord?
Monsieur, c'est كان pour, عندنا ça, c'est pour une charge résistive. Hein? Oui? Monsieur, تحتيك عندنا P2 sur P1 و P1 est égal à P2 plus P fer plus P joule. Donc Voilà. même P2 تحت تولي S C'est S2 S2, la même nominal. chose. C'est S2. Oui, Donc, ça sera S2 sur S2 plus la somme des paires. d'accord monsieur. Pour une charge inductive, je calcule le P2. C'est S2 cos phi2. D'accord? Et j'applique la formule du rendement. C'est P2 qui est égal S2 cos phi2 sur P2 qui est égal S2 cos phi2 plus la somme des paires. 700 plus 115. La deuxième question, calculer le rendement pour une charge résistive qui consomme la moitié du courant nominal. C'est-à-dire, le régime de fonctionnement de ce transformateur, ce n'est pas un régime nominal. Hein? Monsieur, donc هنايا راح يولي لي S2 nominal هذيك sur 2 parce que S2 est égal à V fois I. Donc Voilà, maintenant le courant, il est sur 2. sur 2 donc S هذيك تولي sur 2 راح تولي لنا 12,25. Ou bien j'utilise P2 sur P, voilà, P2 sur P1 avec l'hyperjoule. Parce que l'hyperjoule varie selon le mode de fonctionnement. Ici, le transformateur, il ne fonctionne pas au régime نديرو nominal. 25 sur 2 شاف 350 12,5 Il faut calculer le 25 sur courant. 2. Et voilà, je sais, la puissance devient 2,5. Je sais, mais l'hyperjoule, Monsieur يولو sur 4 parce que merci, que sur 4. oui. Sur 4, parce que les périjoules sont proportionnels au carré du courant. d'accord. Maintenant, 1 sur 2, le tout au carré. Hein? Ça sera 1 sur 4. Il faut faire attention. D'accord? D'accord, monsieur. Donc, c'est 350 sur 2, ça sera 175, c'est ça? Oui, monsieur, 164. Voilà. Donc, voilà la solution. Une charge résistive P2 égale S2, parce que cos phi2 égale à 1 pour une charge résistive. Et j'applique la formule. P1, c'est P2 plus la somme des paires. Le rendement, c'est P2 sur P1 pour le premier cas. Pour le deuxième cas, pour une charge inductive de facteur de puissance 0,8, ça sera S cos phi2 sur S cos phi2 plus la somme des paires. Calcul du rendement dans le troisième cas, pour une charge résistive qui consomme la moitié du courant, P2 c'est S2 cos phi2, charge résistive, donc le courant c'est I2 sur 2, la moitié, donc la même chose, P2 elle se divise en 2, c'est 12,5 kW. Les périjoules sont proportionnels au carré du courant, P périjoules c'est RI carré, R est constant, parce que c'est le même transfo, même bobinage, mais بدلناش transfo. Donc c'est le courant qui varie. Donc, il faut diviser sur 1 sur 2, le tout au carré, 175, et je calcule le rendement. Si vous n'avez pas de questions, je passe à l'exercice 3. Non, monsieur. Les caractéristiques suivantes. Tension Monsieur. première nominale. Oui, oui. C'est pourquoi E2 est égal E2 nominal sur 2. I2 égale I2 nominal, c'est 2 parce que selon la question, une charge résistive qui consomme la moitié du courant nominal. Donc c'est en 2. À ce régime, le transfo ماهوش يمد في le courant nominal تاعو راهو يمد برك vers la charge la moitié du courant. D'accord. C'est bon? C'est bon. Si vous n'avez pas de questions, je passe à l'exercice 3. Oui, monsieur, il n'y a pas de question. En tout cas, je préfère le TD d'électrotechnique présentiel. Hein. Si vous avez une solution, une salle, un créneau, je suis disponible. Hein. Je suis content de faire les TD à distance. D'accord. راكم تسمعوا لي جان
وي مسيو وي دوك مسيو سافا سارونجي. شوف إلا لقيتو إلا لقيت أنا جو بريفير بريزونسيال. وي سي ميو مسيو. إلا عندكم خير ان مسيو كرين سي فري. إلا عندكم ان كرينو فيد، فهموا لو جروب 1 و لو جروب 2 لازم 2 كرينو باسكو ما نقدرش ندير لكم جملة. سي هما شغل بزاف شارجي باسكو علاش عندنا كيما الحد عندنا لي تي بي. جو سي شفت في البلانينغ أنا جو كروا سول جورني اللي راكم ليبر فيها لو ماردي جو كروا. ماردي لو ماردي شوية. مرضي كاين مسيو دون نقراو ان ان دو. كاين هذا هو كاين البروبليم. على بالي ندير عندكم ماردي. كور لابريميدي راكم ليبر، مي كوم انا لو ماردي عندي تي بي مع لا سيكسيون بي جو بو با. مسيو هي كاين حل، كاين اون سوليسيون، هي كو هادوك لي سو جروب، هادوك لي سو جروب اللي ما عندهمش تي بي بالحد. باسكو علاش بالحد كاين من الان ل 6 دونك يديروا تي بي، وبالخميس من السات حتى وقيل جوبونس 12 لو غاست هادوك كومبلي. بصح لي سو جروب هادوك اسكو راهم في اللي ما يديروش لي تي بي، اسكو راهم في لو جروب 1 و الجروب 2؟ سي سا لا كيستيون جو. وي جوستومون مسيو اذا نديرو شغل نديرو هادوك لي سو جروب، نخدمو شغل بالنص هادوك تاع لي سو جروب، و هادي هي لا سول سوليسيون باسكو الاخرين شغل كاع شارجي شغل كاع اذا ماشي اونلاين. شوفوا جو سوي ديسپونيبل. نشوفوا انسان داكور. داكور مسيو. شوفوا كيفاش اكزارسيس كان غير قاعد ديليغي. راك معاه تقول له كان غير قاعد ديليغي. وي مسيو. علاه هو اللي ديزيستا. كان في الاستر ديليغي. وي مسيو. Exercice 3. Un transformateur monophasé a les caractéristiques suivantes. Tension primaire nominale 5375 50 Hz. Rapport de transformation M, N2 sur N1. Résistance de l'enroulement primaire R1. Résistance de l'enroulement secondaire R2. Inductance du fuite L1 50 mH. L2 100 microhenry. Calculer la tension AV de secondaire, c'est-à-dire V20. Comment je calcule V20? عندكم le M, عندكم le E1. مسيو نحسبوا لو رابور M égale, voilà, M. مسيو عندنا لو رابور. Voilà, ça sera V20 égale, V20 c'est M, اللي هو N2 sur N1 fois E1. D'accord? Application numérique. C'est bon? Oui, monsieur. M égale V20 sur V1 nominal. C'est bon? Je calcule V20, c'est M fois V1 nominal. M, c'est 0,044 et V1 nominal, c'est 5375. Je calcule la tension à vide. Vous savez, la tension à vide, elle est toujours supérieure à la tension secondaire. Hein? Calculez la résistance des enroulements ramenés au secondaire. Est-ce que vous avez fait le schéma équivalent ramené au secondaire? Oui, monsieur. Non. Voilà, RS ramené au secondaire, à quoi égal? La résistance équivalente ramenée au secondaire. Monsieur, c'est R1 plus R2 fois sur M au carré. Sur normalement. Non. C'est fois M au carré. Regardez. La résistance ramenée au secondaire. Qu'est-ce que ça veut dire ramener? Maintenant, le primaire, les dîners secondaires, c'est ça? Oui, monsieur. Primaire, dîner secondaire. Maintenant, la résistance du primaire, اللي راح تبدل. La résistance du secondaire, تقعد كيما راهي. C'est bon? Oui, monsieur. Oui, oui. R2 plus, je M au carré R1. Voilà, M au carré R1. Si le R1 اللي ديناها السكوندير نضربوها في le rapport au carré M. C'est bon? Monsieur, تريح توجور هكا شغل هذه شغل الراجل هذه. toujours. سواء اللي بادي ولا. La même chose. لما نقولوا شيما équivalent ramené au primaire, qu'est-ce que ça veut dire? Secondaire اللي ديناه le primaire, c'est ça?
Dans le cas de schéma équivalent, ramener au primaire. Monsieur, c'est Je veux calculer RP. Ramener résistance équivalente ramener au primaire. RP. À quoi égal? Le primaire قاعد في بلاصتو. معناها le R1 قاعد نفسها. C'est bon? Oui, monsieur, لما ندي نقسمو sur un mot carré. لما نديو le résistance de la bobine au primaire, secondaire, au primaire, نقسمو sur un mot carré. Donc RP, ça sera R1 plus R2 sur un mot carré. Résistance ramenée au secondaire, donc c'est R2 plus هذه اللي ديناها السكوندير c'est un mot carré R1. C'est bon? J'ai pas compris, monsieur, ما فهمتش. ما فهمتش؟ Oui. Le transfo عنده deux bobines, واحدة في البريمير واحدة في السكوندير, c'est ça? Oui, monsieur. C'est bon. Entouré sur un circuit magnétique. Primaire, secondaire. J'alimente le primaire, le secondaire qui alimente la charge. Je veux calculer la résistance de ce transfo dans le cas où je ramène tous les grandeurs primaires vers le secondaire. معناها لما نرمني tous les grandeurs du primaire ramener au secondaire, واش راح نرمني؟ ramener la tension d'alimentation, le courant absorbé E1. Ramener la résistance de la bobine R1 et de la réactance L1 ou bien X1 qui est égal L1 oméga vers le secondaire. معناها راح نديروا un schéma équivalent غير في secondaire. Le primaire ما فيه والو. هزينا كاع les grandeurs du primaire vers le secondaire. C'est bon. C'est pour faciliter l'étude, hein. Donc les R2 est égal RP. لا واش معناه؟ résistance équivalente ramenée au secondaire. C'est la résistance des deux bobines primaire et secondaire équivalente. احنا دينا le secondaire RS. ال R2 ما بدلناهاش رانا في secondaire تاني. C'est ça. ياك schéma équivalent ramené au secondaire. ال R2 تبقى كيما راهي. هي ال R1 اللي ديناها secondaire. C'est clair? Monsieur, même la réactance, la même chose. La même chose, même pour le XP, pardon, XS. Réactance équivalente ramenée au secondaire. Ça sera X2 plus M au carré X1. Maintenant, les grandeurs primaires, le secondaire, je multiplie par M au carré, les grandeurs du primaire. Les grandeurs du secondaire, le primaire, je divise les grandeurs du secondaire sur M au carré. Il n'a pas compris. C'est bon, monsieur. RS, résistance équivalente des deux bobines ramenée au secondaire. Donc, c'est la résistance du secondaire بقات نفسها. احنا دينا la résistance du primaire ديناها secondaire. ولاو deux résistances en série. Lesquelles? Les راهم en série, c'est R2 parce que رانا في secondaire. صح le R1 تولي c'est une valeur effective. تبدل la valeur تاعها parce que جبناها من البريمير فوتنا على السيركوي مانيتيك ديناها secondaire. Donc j'ai multiplié par le M au carré. تولي R2 en série avec M au carré R1. اللي قال لي ما فهمتش فهمت ولا لا؟ لا قال لي ما فهمتش وراح. Troisième question. Calculer l'inductance du fluide ramené au secondaire. LS, à quoi égal? Monsieur, c'est L2 plus M au carré L1. La même chose, voilà. C'est clair. On déduit la réactance du fluide XS. نضربوا كلش في اوميغا monsieur parce que Oméga, voilà, XS c'est LS oméga, c'est tout. Oui. Le transformateur débite dans une charge résistive. La charge
un ohm. Calculez la tension aux bornes du secondaire U2. U2 à quoi égal? C'est RI2, c'est ça? Oui, monsieur, هكا. U2, c'est RI2. Donc, il faut calculer le courant I2. I2. Voilà. Connaissons le V20, j'ai fait le schéma. Voilà, j'ai fait le schéma équivalent. Voilà. Schéma équivalent. Z, voilà la réactance, la résistance ramenée au secondaire, la réactance ramenée au secondaire, la tension V20, la tension au borne de la charge R de 1 ohm. On demande de calculer E2, donc il faut connaître I2, c'est RI2. Donc, comment je calcule le I2? Le I2, je peux prendre la grande maille, c'est V20 sur Z. Z équivalent. Le Z équivalent, les R en série avec R plus GX. Je calcule le module et je déduis le courant I2. Je peux déduire la tension CRI. Vous avez la deuxième méthode à partir de la chute de tension. Vous avez V20 à quoi égal? C'est V2 plus delta V. V20, c'est V2 plus la chute de tension ici. J'applique loi des mailles. V20, c'est V2 plus delta V. Le delta V, c'est RS cos phi2 plus XS sinus phi2. Pour une charge résistive, le cos phi2 égale à 1. Donc, elle nous reste. Et le sinus, à quoi égal? Cos phi2 égale à 1, sinus phi2 égale à 0. Égal à 0, donc voilà. Oui. Donc, la chute, c'est RS seulement, RS fois I2. Et je calcule le U2 à partir de l'équation de E de RI2. Je déduis et je calcule le U2. Deuxième méthode. Donc, vous voyez presque la même valeur. Hein? 225, 225,2,6. C'est la deuxième méthode par le calcul de la chute de tension. Est-ce que vous avez des questions? Oui, oui, oui. علاش طلعت بزيرو اكس اس فور سينيس في؟ Et parce que cos phi2, c'est une charge résistive. Cos phi2 égale à 1. معناها le phi2 égale à 0. فهمت؟ l'angle phi2 0. Sinus 0, c'est 0. C'est bon؟ معناها قاعد غير لا بارتي ريال هذه. شكون يقول لي علاه لو ار اس ضربناه في لو كوس ولو اكس اس راهو مضروب في لي سينوس؟ شي هذه شغل ديكومبوزي لامبيدونس عندنا une partie active et une partie active et une partie réactive. Réactive, oui. Une partie active et une partie réactive. D'accord? Réactif, il est en fonction du sinus, ou l'actif, elle est en fonction du cosinus. Parce qu'il y a des pertes actives, des pertes P, ou des pertes réactives, Q. C'est bon? Oui, monsieur. Je passe à l'exercice 4 si vous n'avez pas de questions. Le dernier, suffisant pour aujourd'hui. Exercice 4. Un transformateur de commande et de signalisation monophasé a les caractéristiques suivantes. 230-24, 50 Hz, 630 voltampères, 11,2 kg. C'est le poids. Ce n'est pas intéressant, le poids. Une minute, hein. Abdelali Tarawi. Abdallah Fodel. Aya Jillad. Sharazad Ben Isa. Dalila Karman. الموهبي يوب.
Merci. Haroun ou Dan? Raison, monsieur. Haroun. OK. Hussam. Sari. OK. Wali. OK. Katia. Msawi. OK. OK. Katia Abdelali Aya. OK. Khalil. Monsieur là, Mubarak. monsieur. OK. Manal. Rabbah. Quitté. Marwa. Sidar. OK. Maziri. Oui, monsieur. OK. OK. Nazim. OK. Manal. Maziri. Marwa. OK. Maziri. Mahdi. Yassine. Maziri. OK. Mahdi. OK. Mohamed. Dehimi. Mohamed Dehimi. Présent, monsieur. OK. Nazim. C'est bon. Rabia. OK. Oussama. Wafi. بريزون أنا هنا. OK. ردوان Hafar. Salim. Bouznaji. Bousnaji. Voilà. OK. Salim. Sarah. OK. Sarah. Wahib. Yassine. Présent, monsieur. OK. Merci.